Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Marva et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Marvissima où je vous parle de cuisine et de pâtisserie. Donc, sur cette chaîne, je vous propose des recettes de cuisine africaine et d'ailleurs, ainsi que des recettes de pâtisserie standard et aussi des recettes de pâtisserie que j'appelle africanisées. Africanisées parce que à l'intérieur, je remplace ou je remplace en partie complètement certains ingrédients, surtout les farines, avec des farines qu'on retrouve facilement sur notre continent africain. Donc, d'où le mot africanisé. Justement, en parlant de farine, aujourd'hui, on va parler de farine et de gluten. Donc, si vous êtes intéressé par le thème, je vous invite à rester scotché jusqu'à la fin et on se retrouve juste après le générique. Hello, nous revoilà pour le thème d'aujourd'hui. Donc, en fait, aujourd'hui, je voudrais vous parler des types de farines, des farines sans gluten et des farines avec gluten. Et avant de commencer, d'entrer dans le détail, on va d'abord chercher à savoir qu'est-ce que c'est que le gluten. Le gluten, en fait, c'est un terme générique qui est utilisé pour dénommer des protéines qui se retrouvent dans certains céréales. Donc, en fait, le gluten, dans la poudre de ces céréales, tu ne peux pas le retrouver. Le gluten, en fait, tu le retrouves quand les farines de ces céréales entrent en contact avec de l'eau. Donc, quand on hydrate les farines qui contiennent ces protéines-là, c'est là qu'il y a la formation du gluten. Donc, le gluten, malheureusement, n'est pas forcément bon pour la santé de tous. Donc, et il y a des personnes que lorsqu'ils ingèrent du gluten, ce gluten-là va provoquer chez eux des réactions immunitaires anormales. Donc, l'organisme va fabriquer des anticorps qui vont aller attaquer, au lieu de digérer les protéines du gluten, ils vont plutôt attaquer ces protéines-là. Donc, ce qui va enchaîner une série de réactions à l'intérieur de l'intestin et puis l'intestin ne va plus fonctionner normalement. Donc, il ne va plus absorber les nutriments dont le corps a besoin. Du coup, on va manifester d'autres symptômes, donc l'anémie, la fatigue, les sauts d'humeur, l'amaigrissement et tout, qui sont des symptômes qui ne sont pas forcément liés. Donc, de prime abord, quand vous arrivez chez le médecin, il ne pense pas d'abord à l'intolérance au gluten. Du coup, pour découvrir la cause parfois qui est l'intolérance au gluten, il faut des analyses beaucoup plus approfondies. Il faut vraiment que votre médecin soit vraiment à l'alerte de la chose en fait. Du coup, d'où la nécessité pour moi de parler, de faire la différence entre les types de farines qui existent. Donc, on a les farines avec gluten, dont la plus populaire qu'on utilise tous les jours est la farine de blé. Mais on a aussi la farine d'avoine, la farine d'épeautre, la farine d'orge, qui sont des céréales qui ont ces protéines-là qui, lorsqu'elles entrent en contact avec de l'eau, forment du gluten. Et le gluten, en fait, ça permet aux pâtisseries d'être élastiques, moelleuses, de prendre du volume et tout. Donc, c'est ce composant-là qui donne ces caractéristiques-là à nos desserts, à nos gâteaux qu'on a l'habitude de faire avec surtout la farine de blé. De l'autre côté, on a aussi les farines sans gluten. On a aussi des céréales comme le riz et le maïs qui n'ont pas ces protéines-là. Donc, lorsqu'elles entrent en contact avec de l'eau, elles ne forment pas le gluten. Du coup, elles n'ont pas cette propriété d'élasticité surtout. Donc, il y a des préparations que lorsqu'on fait avec la farine de maïs et la farine de riz, elles sont friables. Friables, donc ça s'émiette beaucoup. C'est dû au fait qu'elles ne contiennent pas de gluten. Donc, c'est pour ça elles ont cette texture-là. Et je veux aussi ajouter que nous avons aussi des tubercules comme la patate douce, le manioc, le macabo, avec lesquels on peut fabriquer des farines qui peuvent aussi nous servir très bien dans le camp de la pâtisserie. Nous avons aussi le mil et nous avons aussi le plantain qui est aussi, on peut aussi fabriquer une farine qui est très utile aussi dans le champ de la pâtisserie. Donc, si moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est parce que moi je suis d'origine camerounaise et dans mon pays, je dis la quasi-totalité de la farine de blé qu'on utilise pour les préparations quotidiennes, pour la pâtisserie et tout est importé. Donc pour moi, ce serait important de savoir qu'il y a d'autres alternatives à la farine de blé, comme peut-être la farine de plantain, de manioc et de patates douces qu'on peut utiliser dans la pâtisserie. Et ça nous permettrait aussi de mettre en avant
nos producteurs locaux et leurs produits, et aussi d'éviter peut-être des éventuels risques et des éventuels symptômes liés à la consommation du gluten, qui n'est pas forcément, comme j'ai dit, c'est systématique chez tout le monde, mais il y a des personnes qui développent de l'intolérance au gluten sans même savoir qu'il s'agit d'une intolérance au gluten. Donc, j'aimerais juste attirer l'attention dessus. Et comme je vous ai dit au départ, sur ma chaîne, je vais proposer des recettes dans lesquelles j'utilise ces farines-là. Et justement, la semaine dernière, j'ai fait un gâteau à la banane avec la farine de manioc. Je laisserai le lien là et aussi dans la barre de description. Et je vous ai aussi proposé des biscuits avec la farine de maïs, la farine de riz. Et on va faire des recettes comme ça dans les prochaines vidéos où j'inclus les farines qui sont sans gluten, des farines qui sont faites à base de nos tubercules qu'on peut facilement retrouver sur notre continent sans avoir besoin de recourir à la farine de blé. Donc, j'espère que ma vidéo vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez, vous voulez que je fasse des recettes, des vidéos comme celle-ci là qui ont trait à la cuisine, mais qui sont pas forcément des recettes de plats, de cuisson et tout, faites-moi savoir. S'il y a des choses aussi dans mes anciennes vidéos sur lesquelles je n'ai pas été assez claire et que vous aimeriez que je fasse des approfondissements, faites-moi savoir tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous apporter des éclaircissements dans la mesure du possible dans une autre vidéo ou dans une vidéo comme celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous savez ce qu'il faut faire, le bouton juste en bas là. Et activez aussi la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bye bye!